Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve pour un challenge un peu particulier aujourd'hui, un super challenge proposé par Nat de la chaîne Angel Tanea, The Shamanic Witch, et je crois aussi par Hugues de la chaîne Saint-Cide, que je remercie infiniment de m'avoir associé à ce challenge vlog qui nous invite à aller redécouvrir nos jeux oubliés, nos jeux, les jeux dont on ne se sert pas. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo puisque c'était un peu chargé pour moi jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait mon tri de jeux ce matin. Et en même temps, j'écoutais la première partie de la vidéo d'Angel Tanea, de Nat, pardon, de sa chaîne. Et là, je me suis dit, mais t'as rien compris au challenge? En fait, j'avais pris plein de jeux dont je ne me servais pas, mais parce que j'arrivais pas à me connecter avec eux ou pour d'autres raisons. Et puis j'étais là, ouais, mais je sais pas si je suis à l'aise avec ça, parce que finalement, c'est pas parce que moi je n'y arrive pas qu'il va pas parler à d'autres personnes. Et du coup, j'étais passée à côté. Donc, en écoutant le challenge en écoutant la première partie proposée par Nat, je me suis dit que j'allais redispatcher mes jeux, pardon, et j'ai tout refait. Il y en a que j'ai gardé parce qu'effectivement, je les ai oubliés pour les raisons. J'ai oublié qu'ils sont là tout simplement. Mais comme elle, je pense que je vais être obligée de faire deux parties. On verra bien comment ça se présente. Alors, d'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis tombée, entre guillemets, dans la marmite il n'y a pas si longtemps que ça, puisque pendant, je crois, une quinzaine d'années, je n'ai eu que deux ou trois jeux, pas plus. Et je n'étais pas du tout au courant de la multiplicité du choix, de la multiplicité des talents créatifs des uns et des autres. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à, à cela quand j'ai eu mon projet d'oracle, que j'ai demandé à Élise de m'illustrer. Quand j'ai eu mon projet d'oracle, en fait, je me suis dit, je vais faire un oracle parce que j'avais peur, je me sentais pas à la hauteur pour écrire un livre concernant mes expériences que j'ai mises dans cet oracle. Et puis du coup, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai découvert un monde extraordinaire. Et, euh, et donc depuis deux trois ans, ouais, c'est ça, j'ai pas mal de jeux. Mais effectivement, ma cartothèque est quand même assez récente. Et puis j'essaye de me calmer parce que comme ce que je fais avec passion, j'ai tendance à le faire aussi avec gourmandise. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bon, bref, on va commencer parce que sinon on va pas s'en sortir. J'espère que vous trouverez des petites pépites que vous aurez envie de tester. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même remercier, mais j'avais mis sur mon téléphone pour oublier personne. Tout particulièrement remercier Hugues de la chaîne Saint-Cide, Nat de la chaîne Angel et Tanea, et puis bien évidemment les copinettes du challenge. Alors avec Sabrina Passion des oracles, Miss Florence, il me tarde de découvrir vos vidéos, Laurence W2009, Romilou Guidance Oracle et Tarot. Je sais qu'il y aura d'autres personnes qui feront ce challenge et notamment, j'espère, une jeune femme qui a commencé à faire des vidéos très intéressantes. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je pourrais la retrouver. Oui, je crois que c'est ça. Thémis, Tarot et Oracle. Voilà, donc je ne sais pas si elle le fera, mais en tout cas, je la cite. Et je commence à vous présenter mes jeux, parce qu'effectivement, si je parle pendant 10 minutes, hein, on va pas s'en sortir. Alors, ah oui, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec mon premier tarot que j'utilise plus.
Mon premier tarot que j'utilise plus, c'est bien dommage. Alors, je l'utilise plus parce qu'il a que 22 lames, hein, c'est les majeurs du tarot d'Oswald de Worth. Et c'est dommage parce que quand je tire ce jeu, euh, c'est comme si je l'ai tellement utilisé que toutes les informations venaient immédiatement. Donc, je ne l'utilise plus, c'est dommage. Je vais le ressortir. Et puis, j'aime bien maintenant que je travaille aussi avec les mineurs, intégrer les mineurs. Mais ça, c'est super intéressant. Maintenant, je sais que moi, je l'ai acheté il y a une quinzaine d'années, 3 francs 6 sous. Et j'ai vu que, alors peut-être en meilleur que peut-être en meilleur état que ça, mais j'ai vu que c'était devenu un jeu de collection. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé à l'époque où je voulais l'offrir à des amis, à 2 amis. Donc du coup, j'avais offert autre chose. Je sais plus quoi. Enfin bon, bref, peu importe. Donc pour aller vite, ça c'est celui-ci. On le trouve encore, mais à des prix faramineux. Et j'ai bien envie de le ressortir parce que c'est mes premières amours de tarot. Deuxième jeu que je n'utilise quasiment jamais, à grand regret. Et j'y ai pensé quand j'ai vu le post de Laurence W9 qu'il a acheté dans une brocante ou un vide-grenier ou je ne sais quoi. J'ai dit, mais tu t'en sers jamais, quel dommage. Alors que quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu un coup de cœur. Vraiment, je le trouvais magnifique et très complet. Tellement complet que c'est pour ça que j'avais pris le livre qui se vendait à part, hein. C'est pas un guidebook, c'est vraiment un livre. C'est aux éditions, ça se vend toujours. C'est Grange Édition. C'est ça. Il se vend toujours celui-ci. Grange Édition, le livre aussi. Voilà. L'oracle des transformations. J'avais pris le livre parce que vraiment les messages sont superbes et que dans ce jeu, il y a les symboles terre, air, etc. Donc ça demandait, pardon, ça demandait malgré tout un peu plus de travail. Oh, mon Dieu. Hop, les limites. Et c'est un peu dommage, hein. Je lui rends pas justice. Regardez comme c'est beau. Il y a plein de mots-clés, puis il y a tout ceci en signification. C'était pas si difficile à retenir, mais bon, l'obscurcissement de la lumière. Bref, ce jeu, regardez-moi ça. La jeune mariée, j'adore les chaînes. Les chaînes. Bref, je ne dirai rien. Le dos est magnifique en plus. Et puis ce noir, waouh, je trouve ça super beau. Mais je ne lui ai pas rendu justice. En plus, il y avait tout, hein, il y avait les petites cartes je sais même plus comment ça fonctionne, pour déterminer la nature stable ou changeante de la réponse à la question posée, utiliser 3 pièces de monnaie identiques. Il y avait vraiment quelque chose de sympathique à faire. Et dans ce livre, vraiment des messages de plusieurs pages, mais euh, extrêmement riches et bien écrits. Donc, on va le ressortir, ce petit jeu oublié qu'on a laissé de côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Le suivant. Le suivant, c'est un jeu de Dylan Collins qui s'appelle Les Chemins de l'éveil. C'est un jeu c'est un de mes premiers jeux également d'oracle. Euh, il a quoi, 3 ans? Je sais plus. Vous voyez, j'ai pas commencé ma collection il y a super longtemps. Mais alors, quand j'ai vu les images, waouh! Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je trouvais que les images étaient très vibratoires. Il n'y a pas de mots-clés, il y a juste un titre. Alors, Dylan Collins, c'est un médium qui est extrêmement prolixe, hein, et qui adore écrire, parler, etc. Ce qui fait que le livret doit faire 200 pages et qu'il y a plein de choses à lire.
Mais j'avoue que ben moi, juste me plonger dans, dans l'imagerie m'a largement suffi, la main. Et puis, c'est un des premiers jeux que j'ai eu comme ça. J'adore ce type d'illustration. Bon, ça brille, j'espère que vous voyez bien malgré tout. Alors, ce qui me plaît moins, mais ça, il s'est fait ça dans tous ces oracles, puisque j'ai acheté le dernier qui s'appelle Fantasia, c'est le titre là. Je comprends pas. Est-ce bien nécessaire, Dylan, si tu regardes cette vidéo? Et puis, effectivement, je pense que c'est un poète, en fait. Dans celui-ci, comme dans Fantasia, il écrit des grands poèmes. Je crois que ça doit être un amoureux des mots. Il écrit bien, j'aime bien. Mais j'ai eu tellement d'autres jeux par la suite, quand j'ai commencé à avoir cette crise de boulimie, que ben, j'ai dû le laisser tomber et je le regrette. Mes petits jeux oubliés. Ensuite, celui-ci, qui est à l'envers, qui est un jeu de Anne Givaudan et Stéphane Cavé. Alors, je l'ai acheté pourquoi? Parce que carte d'alliance galactique créée par Anne Givaudan, dont j'ai lu beaucoup de sa littérature sous l'écriture commune avec Daniel Meroin et toute seule. Bah, je me suis dit que ça allait être des super messages, que j'allais vachement bien connecter avec. Et en fait, oui et non, c'est-à-dire que, bah oui, mais euh, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je l'ai laissé tomber. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce, de ce fait, pardon, et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Alors c'est peut-être parce que c'est tout à fait le type de message que j'écris moi, et que après j'aime bien ce type d'image avec des glyphes, hein, ça me parle, on dirait de l'écriture atlante ou je sais pas, ça me fait vibrer, c'est comme du light language écrit. La mort n'est rien d'autre qu'un passage. Et j'étais tellement en joie de voir que Anne Givaudan avait participé à un jeu. Euh, et puis, euh, et puis, il est resté dans ma cartothèque. Donc, on va, on va réparer ça. Parce qu'effectivement, c'est vraiment sympa ce challenge. Ça donne envie, ça donne envie ces jeux de les garder de côté avec soi et de ne plus les oublier. Alors, ah oui, j'ai sorti ce petit jeu qui n'est pas très très vieux, mais c'est le petit oracle du tarot de Marianne Costa, je crois. Oui, c'est ça, Marianne Costa. Euh, Aussitôt acheté, aussitôt rangé, ce qui est complètement idiot parce que ce jeu, il est formidable je pense pour les débutants comme pour les confirmés de tarot. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme une confirmée, hein, surtout concernant les arcanes mineurs. Je me considère vraiment en apprentissage. Et la raison pour laquelle je l'avais acheté, déjà parce que c'était Marianne Costa et que j'avais lu, je crois, un de ses bouquins, celui qu'elle avait écrit. C'est pas elle qui avait écrit avec Jodorowsky, enfin moi, je me souviens plus. Et je me suis dit, c'est super parce que chaque carte, vous voyez, il n'y a pas d'image. Chaque carte représente une arcane, mineure ou majeure, bien évidemment. Et ça permet de faire un petit travail au quotidien et de reprendre l'essence de la carte sans se plonger dans l'imagerie, mais avec les mots. Ça parle peut-être moins à tout le monde. Moi, je suis très dans les mots. Donc, 4 de denier, décidément. J'arrête pas de la sortir, celle-là. Euh, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. C'est marrant, hein, parce que je lis des mots que je ne mettrais pas forcément sur les images. Alors, c'est par rapport au tarot de Marseille, et c'est pas mal aussi parce que je pense que peut-être un peu par paresse, avec ma collection de tarots qui s'est amplifiée, notamment de Rider-Waite, je vais plus trop dans les mineurs du Marseille
C'est dommage. Euh, c'est dommage parce qu'elles me plaisent quand même. Donc ça, c'était pour tirer une petite carte par jour et me replonger dans l'énergie particulière de l'arcane du Marseille, roi de denier, décidément, etc., etc. Et je ne l'ai pas fait. Alors, c'est pas un jeu, je pense, qui est très vieux, hein. Mais c'est un jeu que j'ai oublié d'utiliser. Dans les jeux que j'ai laissés de côté, je regarde hein, si c'est pas trop long, parce que si c'est trop long, je ferai une deuxième partie. Le jeu d'Alana Fairchild, mais que j'adore en plus, l'Oracle des artisans de lumière. Je pense pas qu'il soit très récent celui-ci. Il me plaît tellement parce que c'est un jeu qui parle de la symbolique des rayons sacrés, des flammes sacrées, des archanges, des maîtres ascensionnés. Bref, tout ce que j'aime. Regardez-moi en plus comme c'est beau l'arrière de ce guidebook avec les papillons. Ce jeu, c'est vraiment tout ce que j'aime et je ne le sors jamais. Alors, donc voilà le dos. Bon, après, l'imagerie, c'est pas non plus forcément un de mes jeux préférés d'Alana Fairchild. Mais j'adore travailler en guidance avec l'oracle des rebelles sacrés. En guidance ou en développement personnel ou bref, l'associer dans tout ce que je propose. Et celui-ci, alors je pense qu'il est un petit peu moins connu parce que effectivement tout ce qui est activation des rayons sacrés, activation de vos vies antérieures, initiation par l'eau, par l'air, etc., etc. C'est moins Maître Hilarion et l'archange Raphaël. C'est peut-être moins au goût du jour. Pour moi, ça l'est toujours. J'ai toujours énormément travaillé avec l'énergie des archanges et des rayons sacrés, des flammes sacrées, de tout ce qui est défragmentation de la lumière spirituelle, donc de la lumière blanche. Et ce jeu me plaît beaucoup, les messages, toujours, hein, bon, elle est prolixe, hein, Alana Fairchild, donc le guidebook est assez conséquent également. Donc, je vais le sortir aussi. Je vais faire une petite pause parce que la lumière a changé et je vais être obligée de mettre de la lumière électrique, je crois. Je ne sais pas si c'est vraiment mieux, mais enfin, j'ai commencé à tourner cette vidéo. J'avais le soleil qui venait dans mon bureau et là, il a commencé à tourner, déjà à se déplacer. Et j'ai cassé ma grande lumière avec laquelle je fais mes vidéos. Je l'ai fait tomber par terre et donc là, j'utilise quelque chose. En attendant, bon, il faut que j'en rachète une, ce sera plus simple. Ensuite, je suis avec un jeu de Lucy Cavendish, qui est un jeu récent, pour lequel j'ai eu un coup de foudre. Je l'ai laissé sur ma table de chevet pendant 15 jours, à le regarder, le lire tous les jours, et puis ranger. Et je n'y ai pas touché. Pourtant, il a tout ce que j'aime, les mondes invisibles, ses couleurs magnifiques. Lucy Cavendish, j'aime aussi très souvent ce qu'elle propose en texte. J'avais déjà l'oracle des fées. Oui, c'est ça, l'oracle des fées. Je ne sais plus si l'oracle des métamorphes ou des êtres d'ombre et de lumière. Enfin, j'avais tout ça. Et je me suis dit, waouh, pour une fois, quelque chose dans les mots, avec la fleur de vie. Bon, alors, avec des illustrations de toute beauté. Et je l'ai laissé tomber quasiment aussitôt. Je crois que j'avais du mal à m'en servir pour quelqu'un d'autre que moi. Bon, les lumières de la montagne. Pourtant, vous avez vu comme il est beau. Bah. Alors, il est assez récent aussi, c'est du mass market, on va le trouver facilement. Oh là là. Je m'étais pris de passion pour ce jeu. Bon, vous voyez, je passe vite, hein. De toutes les manières, je ne fais pas beaucoup de reviews, mais il a dû passer ailleurs.
Vraiment, je me suis prise de passion pour ce jeu quand je l'ai vu et puis je l'ai laissé tomber au bout de 15 jours, je l'ai rangé. Mais c'est dommage, hein, donc je vais le ressortir. Ça, c'est des jeux auto-publiés, donc je le ferai après. Ah oui, ah, ça c'est un tarot qui est pas très très vieux non plus, hein. C'est le Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Pareil, je me suis pris de passion pour essentiellement travailler sur les 24 arcades majeures. J'ai laissé les mineurs de côté, ce qui est dommage, mais c'est pareil, c'est les mineurs du Marseille et je connais moins bien, enfin, j'ai moins travaillé avec. Et c'est un jeu qui a été créé à partir dans l'Luminure du Moyen Âge ou quelque chose comme ça, que je vous dise pas de bêtises. Inspiré dans l'Luminure ancienne, le tarot de Marseille Waite réconcilie les lames majeures, simples et puissantes du tarot de Marseille, et les mineurs parlant de la référence Rider-Waite-Smith. Bah, vous voyez, tiens, j'avais même oublié qu'effectivement c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que, bah, tiens, ça se voit bien sur le 2 d'épée. C'est clairement l'inspiration du Rider-Waite-Smith. Donc, du coup, bah, j'avais même oublié que j'avais acheté pour ça. Oh la blonde! Bref, pas grave. C'est une bonne occasion. Merci pour ce challenge. Oh, ma carte, ça c'est l'impératrice, la grande prêtresse et l'impératrice sont vraiment mes cartes adorées du tarot. Et alors, j'ai vraiment euh, un coup de cœur pour les couleurs, la restauration des couleurs de ce jeu. Regardez ça. Bon, au moins la lumière fonctionne bien sur les cartes. Mais regardez-moi ce bleu. Est-ce qu'on trouve ça dans le bleu? Oh là là. Regardez-moi cette tempérance. Bref, vraiment, ce jeu pour moi est une réussite. Et pour le coup, j'avais même complètement oublié la raison pour laquelle je l'avais acheté, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance du Marseille. En plus, les cartes sont de belle qualité. Bon, je suis pas fan du dos, mais je suis jamais fan du dos des cartes choisies par Emmanuel Duget. C'est une question de goût, hein. C'est pas qu'il est pas beau, c'est que c'est pas mon goût. Par contre, les cartes sont juste. Mais regardez-moi les couleurs qu'il a, ce battleur. Oh, je sais pas comment ça a été fait cette histoire. J'avais vu en fait une interview d'elle sur un salon et je me suis dit mais c'est vachement bien cette idée, moi qui ai toujours du mal avec les mineurs. Et j'ai oublié. Voilà, là pour le coup je vous ai montré les 21 arcades majeures. Et les mineurs, comme vous l'avez compris, sont d'inspiration Rider-Waite-Smith. euh, avec des personnages de la vie de tous les jours, avec des détails qui nous permettent effectivement de rentrer dans la carte, hein, et d'être moins embarrassé, surtout quand on a quelques connaissances en numérologie, etc. Et puis sur les éléments des quatre familles, etc. Bref, je regarde où j'en suis. Ah oui, mais comme j'ai coupé, je ne sais plus où j'en suis. Oh là là, celui-ci, l'oracle bleu. Alors l'oracle bleu, il n'est pas récent, hein. C'est un très vieil oracle, hein. Il a été, je dis remasterisé. Le coffret a été redesigné, vous savez, dans cette magnifique collection que les éditions Trajectoire ont mis en place. Et il y a pas mal de jeux que j'ai rachetés. J'ai racheté l'oracle G, j'ai racheté l'oracle bleu. Qu'est-ce que j'ai racheté? L'oracle des origines de Kevin Meunier, enfin bon bref, tous ces jeux-là, que je présente jamais en review, j'ai jamais le temps, hein, bon bref, mais en même temps, je suis pas vraiment une chaîne de review, et il y a des gens qui les ont présentés très très bien, donc j'ai pas envie de faire du copier-coller, ça n'a pas vraiment de sens. Donc j'ai beaucoup de jeux, effectivement, maintenant, mais je ne les présente pas forcément. L'oracle bleu, pourquoi je l'ai oublié? Euh, Bah, je l'ai oublié. J'ai oublié parce que je crois que je voulais y consacrer plus de temps que je ne l'ai fait.
je voulais l'honorer. Je voulais honorer tout le symbolisme qu'il y a dans ce jeu. Pour moi, c'est vraiment un très beau jeu de guidance. Alors celui-ci, il est même pas... il doit être dans l'ordre, hein. Oui, il est dans l'ordre. Il est même pas mélangé. Euh, j'ai voulu, dans cette nouvelle version, prendre le book, etc. Vraiment passer du temps dessus. Et je ne l'ai pas fait. J'ai mis de côté et je l'ai oublié. Et qu'est-ce que j'aime cet oracle bleu? Je l'adore. Je l'adore. Ah, cette carte. L'amour. Oh, le patriarche. Après, il y a peut-être quelque chose qui me dérange. C'est cette bordure bleue, je sais pas. Il faudrait que j'arrive à couper ça, mais après ça enlèverait le numéro. Enfin bon, moi, je ne sais pas. Mais clairement, il fait partie des jeux oubliés. C'est bien dommage, hein. C'est vrai que... Mais je crois que c'est Nat qui disait ça dans sa première vidéo. De toute manière, je n'ai regardé que celle-là, donc c'est obligatoirement elle qui l'a dit. Euh, on est dépassé, on en a trop. Il y a des choses qui correspondent à des goûts qu'on avait et qui changent en fonction de notre évolution. Moi, j'ai acheté beaucoup de jeux aussi dans la mesure où je voulais savoir, je connaissais rien du tout au monde des oracles. Et comme je voulais en créer un, et ben, il a bien fallu que j'achète pour voir si je voulais une boîte cloche, un machin, un truc, un bidule, enfin bon bref, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Je voulais vraiment qu'il me ressemble. Bah, du coup, j'en profite pour vous présenter. C'est marrant parce que cet oracle, il m'a tellement plu quand je l'ai acheté que j'en ai fait une review. Alors, je fais pas beaucoup de reviews. C'est l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales de Sylvie Lavoie et Gabrielle Sanchez. Sylvie Lavoie, je l'ai vu passer sur d'autres oracles aussi. J'ai trouvé alors, le guidebook doux, fin, avec plein de bonnes idées par rapport à l'utilisation des plantes. Et je trouvais que c'était très, très original. Et les cartes très, très jolies. Mais en même temps, je pense que je ne sais pas trop m'en servir. Je devrais le rajouter en complément parce que j'ai pas tant de jeux comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des cartes pour tous les chakras, j'avais même oublié. Et je me souviens quand j'avais fait la review, j'avais tiré cette carte-là. Jasmin. Ah, je regarde, moi qui adore le jasmin. J'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps. Ah oui, c'est dans la version quand c'est harmonisé, j'équilibre ton esprit, ton cœur et ton action. Et quand c'est en déséquilibre, la nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. Pour les gens qui font de la dépression, des choses comme ça. Fidélité, sinon. Bon. Ben, je l'ai clairement oublié. J'en ai encore plein d'autres. J'en ai encore plein d'autres. Je pense que je vais faire une pause. Je vais ranger tout cela et je vous retrouve notamment avec des jeux auto-édités et d'autres en mass market. Mais j'en ai au moins une bonne douzaine. Donc ben, je vous dis à tout à l'heure. Je fais la tournée en suivant et la poster. Merci Nat pour ta première partie de vidéo. Je vais regarder toutes celles des copines quand j'aurai fini de tout enregistrer. Il me tarde de voir vos choix, vos sélections. Nul doute que ça sera différent parce que c'est ça aussi qui fait c'est que c'est merveilleux cet échange et ces challenges, c'est qu'on a des sensibilités et des goûts qui peuvent se rejoindre et qui se manifestent aussi dans leurs différences et c'est très très bien comme ça. Je vous embrasse, à tout à l'heure.